ou même qui t'a plus approfondi sur parler en langue et sur baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'évangile, c'est la Bible. Enseignement ça. Signe avec être le signe. Les noirs de la Bible nous joignent parler en langue comme un signe qui veut dire l'Esprit de Dieu à travers la carrière au monde. Mais là, parler du vrai parler en langue. Du vrai parler en langue. C'est un signe, c'est ça Bible là-bas. C'est vrai dans les apôtres, nous écoutez monsieur a prêché l'évangile, qui ses disciples, qui ses Paul, nous imposé moun les mains et puis moun n'apprend pas la langue, écoutez dit moun n'apprend prophétiser tout, qui est différent du parler la langue, moun n'apprend annoncer message qui sorti dans bon Dieu. Mais pas oublier parler la langue, la Bible a dit c'est un signe, frère Paul dit ça, Paul pas dit c'est le signe, Paul dit c'est un signe qui montre bon Dieu dans mi-temps nous. On a venu sur la question baptême de cet esprit que la théologie pentecôtiste présentée comme étant un bagage qui est extraordinaire. On va de tout à chercher, tout on peut gagner, le gros chrétien, tout bon vrai, ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. À travers la Bible, à travers les Écritures saintes, le Nouveau Testament notamment, nous jeunes parler en langue soit comme miracle, Marc 16, verset 15 à continuer, ou bien comme don, en Corinthiens chapitre 14, verset 20 à continuer. C'est où soit parler en langue, c'est un miracle, laisse nous parler du parler en d'autres langues, ou bien parler en langue là, c'est don, laisse c'est le parler en langue. Nous pas jouer nos troisième parler en langue dans la Bible. Par exemple, le la Pentecôte que théologien pentecôtiste chita un peu soli pour asseoir doctrine que par la langue c'est évidence, écoutez, manifestation de l'Esprit Saint, puissance, plénitude de l'Esprit Saint dans la vie croyant. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4, 5, 6, 7 à continuer. Par la langue nous là, pas par la langue donc. Par la langue que nous gagnons là, c'est le parler en langue miracle. Et c'est la première grande confusion que nous retraçons, que nous soulignons chez les théologiens pentecôtistes. Pendant qu'il y a dit par la langue dans son don, par la langue qui sévit dans cet esprit à son don, en même temps, on va aller à Acte 2 pour montrer tout le monde qui était là où la Pentecôte parlait en langue. Or, par la langue Acte des Apôtres, chapitre 2, pas gagné pour avec don. Et ça fait par la langue Acte des Apôtres, chapitre 2, les fait sans interprète. Quand le parler en langue est un don, les marcher ensemble avec interprète, qui tout garde Romains chapitre 12 là, qui tout garde 1 Corinthiens chapitre 12 là. Pas gain parler en langue don, le parler en langue langue des anges, ça que m'explique très bien dans le dernier livre qui a sorti là, qui c'est sans hérésie du protestantisme. Nous touchons question par la langue ça, qui sont véritables catastrophes dans l'église protestante. Différence entre parler en langue miracle et parler en langue don. Laissez don, c'est langue des anges, c'est langue céleste. Laissez don, li pas fait sans interprète. Laissez don, si pas interprète. Bible a dit que nous parlons avec bon Dieu, que nous glorifions Dieu. Laissez don manifester dans culte l'église là, surtout culte d'adoration l'église là. Pourtant, laissez miracle là. C'est pas langue céleste, c'est pas langue des anges, c'est langue terrestre, langue des hommes. Là, c'est miracle là, il n'y a pas besoin d'interprète, moun ne comprend directement moun qui parle en d'autres langues là. Là, c'est miracle là, parler en langue là, tous les ça. Sont pas la langue qui fait si tout dans le cas d'évangélisation, dans le cas de prêcher l'évangile. Nous parlons dans Acte 2 pour nous constater. Sous cas de verset 4, 5, 6, 7, 8, Acte 2, pendant monsieur tout point parlant langue, la Bible a dit en pile monde, une multitude a couru, écoutez, vini pour ça qu'a passé, gen k'ap dit monsieur dame yo sou. Mais qui ça a été dit avant? Foule là qui des disciples qui parlent en langue, Bible a dit, l'évangéliste Luc qui a des apôtres l'a dit, Mounio qui l'a dit, ces gens ne sont-ils pas tous des Israéliens? Comment est-ce que nous pouvons les entendre parler dans notre propre langue maternelle à chacun? Nous tendons dans la langue maternelle, nous, excusez, soulignons que foule l'a dit, yo des disciples dans la langue maternelle, yo. Quand ils parlent, quand ces gens-là, venus de plusieurs nations, des disciples qui parlent dans la langue maternelle, yo, en d'accord, c'est pas ni Chikaka, ni Chikamalaya, ni God. Écoutez, langue maternelle, c'est le grec, le latin, l'arabe, etc. C'est ça qui est langue maternelle.
Langue maternelle, pas langue spirituelle. Langue maternelle, c'est langue naturelle, c'est langue terrestre. Et ça ne dit pas la langue miracle là, il n'y a pas besoin d'interprète. Et son parlant langue qu'il a pour témoigner de l'évangile, le message de l'évangile, son parlant langue qui est plus dans le contexte évangélisation, contrairement à parlant langue d'or, qui est plus dans le contexte adoration. Dans acte 2, la Bible a dit, moun yo dit, nous tendez à parler en langue, dans propre langue, non. C'est le parler d'autres langues. Et c'est ça Christ dit dans Marc 16 là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ces langues-là, ce sont les langues des hommes, les langues terrestres, les langues maternelles, les langues naturelles. Écoutez, si par la langue non, bon, c'est le don. On l'autre bon, c'est miracle. On moun pas qu'à mandon, on moun pour parler la langue. On moun pas qu'à force pour parler la langue. N'apprend comme don, Bible a dit cet esprit dans 1 Corinthiens 12 verset 11, distribuer don yo à moun niveau les gens vle. Donc si n'apprend pas la langue don, pas la langue adoration, pas la langue des anges là, pas la langue spirituelle la céleste là, c'est don lié son cadeau. Écoutez, c'est pas tout le monde l'esprit du Abba cadeau, li bali à mon niveau. Et ça dans 1 Corinthiens 14 verset écoutez 23 24 25 à continuer le verset depuis le verset 17 18 les Paul a parlé sur question par la langue non donc Paul dit si gen monde qui parle la langue dans l'église là tellement pas obligatoire pour tout le monde parler la langue frère Paul dit si gen monde qui parle la langue c'est 2 ou 3 pour parler la langue et c'est une après l'autre l'apôtre Paul n'aurait pas limité le parler la langue n'aurait pas écouté créer cette restriction du parler la langue si c'était obligatoirement écoutez valable pour tous les membres de l'église. Frère Paul dit si il y a monde qui parle la langue dans 1 Corinthiens 14 il va continuer c'est 2 ou 3 monde il faut parler une après l'autre il faut qu'il interprète si pas interprète que fait silence dans l'assemblée ou bien l'on côté glorifier Dieu par la langue. Nous pas comprendre le parler la langue n'a pas toute cette importance que théologien pentecôtiste au Bali, que l'église de Dieu au Bali, j'en comprends ni les sont dont l'esprit de Dieu bail mon niveau. Tout comme ces miracles là, ils dépendent de la volonté de Dieu. C'est Dieu connaît qu'il a opéré un miracle. C'est Dieu connaît qu'il a fait un miracle. Miracle, on serviteur bon Dieu que me connaît, invité à l'étranger pour aller prêcher l'évangile, il pas qu'on écrit, etc. Les rivières au ballon, on interprète pour traduire en anglais, ça le dire en créole. Bali quoi, l'esprit de Dieu saisit lui et monsieur prêché en anglais. C'est ça que dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2 par God là-dedans. Actes des Apôtres chapitre 2, c'est le parler en langue des hommes, c'est le parler en langue terrestre, naturelle, maternelle qu'a fait là-dedans. Et depuis là, nous dit théologie pentecôtiste en confusion parce que pour yo Acte 2, c'est pas la langue des anges là, pas la langue yo dit qui c'est évidence manifestation cet esprit. Dans Acte 2, nous parle la langue miracle, c'est bon Dieu qui a fait miracle. Dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, 1 Corinthiens 14, nous allons parler en langue, écoutez qui c'est don. Bible a dit l'esprit bon Dieu, bah, moun niveau les dons. Maintenant, en nous clair, une fois pour toutes, sous question baptême de cet esprit-là. Baptême de cet esprit par rempli mon puissant, Jean, théologie pentecôtiste là, c'est là. Baptême de cet esprit par différents tours de l'esprit de Dieu dans la vie au monde. Qui ça baptême de l'esprit ailleurs? Frère Paul répond question ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13, justement pour la parler sur affaire don. Frère Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Je reprends le texte. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Nous toutes net nous sommes baptisés dans l'Esprit bon Dieu pour nous faire un seul corps. Donc si baptême de l'Esprit a un travail fait dans nous, nous toutes qui membres de l'Église Corinthe, nous toutes qui chrétiens tout partout, c'est que lui prend nous faire nous un seul corps, lui attacher, lui incorporer nous, lui insérer nous, lui intégrer nous, lui introduire nous dans l'Église universelle, à l'Église Christ là. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, dans un même esprit, pour former un seul corps. Donc baptême l'Esprit Saint, c'est pas là qui fait nous parler, il fait nous faire un seul corps. Il a dit frère Jeff à vivre à famille Port-au-Prince parce que Shadrach à vivre à Saint-Marc, ils ont invitation l'église source de vie zone Santo que frère Jeff fait passer Shadrach, nous aller nous passer 3 jours, 4 jours, 5 jours ensemble, manger boire comme une seule famille, nous retrouver nos pi bien une dans l'autre que si écouter nous avec cousin cousine des fois frères sœurs, c'est-à-dire baptême l'esprit
Esprit Saint, li uni cœur nous, li uni âme nous, li uni pensée nous, l'esprit nous, li aide nous qui même sentiment l'un pour l'autre. C'est ça 1 Corinthiens 12 verset 13 dit. Donc pendant l'église la divisée aujourd'hui, bon l'autre baptême de l'esprit qui débarque dans l'église là, qui se parle en langue lui-même. On lui a dit baptême cet esprit là, il crée unité de pensée, unité de cœur, unité d'âme dans nous. Et ça frère Paul dans 1 Corinthiens 12 verset 13 a dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Merci simple frère Jeff, son plaisir que nous ensemble pour